Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'État d'Esprit. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Maëlle Loridon, jeune prodige de ski de vitesse. À seulement 22 ans, elle file à plus de 213 km sur ses skis et a intégré l'équipe de France à 17 ans et vient d'être sacrée championne de France. Bonjour Maëlle. Bonjour. Première question, 213 km/h, c'est presque irréel. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment précis ? Ouais, c'est très difficile de décrire ce qu'on ressent à 213 km/h. Moi, j'ai le avant, le après. C'est beaucoup d'adrénaline, beaucoup de sensations. Et puis après, c'est des belles émotions quand on arrive en bas et qu'on se rend compte de la vitesse. Et c'est surtout le plaisir de la vitesse. Pour qu'on comprenne bien, vous partez d'une piste à quel pourcentage de descente ? Alors ça dépend des pistes, toutes les pistes sont différentes, donc on n'a pas les mêmes pourcentages de pente à chaque fois. Là à Vars, le passage le plus pentu de la piste, il est à 98%, donc ça fait à peu près 44 degrés. Voilà, mais après toutes les pistes sont différentes, des inclinaisons différentes, des longueurs différentes, donc c'est assez particulier. Une question peut-être un peu bête, mais est-ce qu'on voit quelque chose quand on est à 213 km/h sur des skis ? Alors, heureusement qu'on y voit. Après, on a une vision qui est très réduite dans le casque parce qu'on a un casque aérodynamique qui est adapté pour la vitesse avec une visière qui est assez petite, donc une vision assez restreinte. On voit les skis, on voit les lignes le long de la piste qui nous guident pour nous dire là où on doit aller. Mais il n'y a pas le temps de regarder le paysage, quoi. Oui, parce que vous avez un équipement spécial. C'est ça, donc un casque aérodynamique, une combinaison toute moulante, c'est en latex assez particulière, faite sur mesure, donc le plus collant possible, il ne faut pas que ça puisse prendre l'air. On a des ailerons derrière les mollets, des bâtons qui sont faits à la forme de notre corps pour éviter toute prise au vent, et des chaussures aussi qui ont été adaptées on va dire fait main, à l'aide des moyens du bord. Voilà. Et après des skis de 2,40 m qui pèsent leur poids quand même pour être bien stable. Une descente à 213 km/h, ça représente à peu près combien de temps, la durée ? C'est difficile à dire, mais je dirais à peu près 20 secondes. Ouais, entre 15 et 20 secondes. C'est très rapide, mais voilà, c'est 20 secondes de bonheur. Il n'y a pas de crainte, franchement. C'est en fait quand on a confiance en soi, confiance en ses skis et qu'on a envie d'y aller, il n'y a pas de mauvaise pensée. Et moi, je suis très peureuse à la base, donc c'est pas des vitesses que j'ai l'habitude d'atteindre. Sur l'autoroute, moi, je roule pas à 130, je roule à 110. Quand je vais faire du vélo, je suis sur les freins dans les descentes. Mais par contre, en ski, là, par contre, je lâche tout. Comment vous vous préparez à une telle course mentalement et physiquement et sportivement ? Physiquement, c'est de la muscu, du renforcement musculaire l'été, de l'entraînement aussi un petit peu à côté. Moi, je fais beaucoup de rando, j'adore ça, je cours un petit peu. Et après, l'hiver, c'est aller le plus possible en montagne pour aller faire le plus de ski possible, avoir le toucher de neige, comme on appelle ça. Et après, mentalement, c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que moi, je n'ai pas de préparation mentale spéciale. Mais c'est vraiment y aller le plus souvent et en parler. Dès que je parle de ski, en fait, c'est des discussions qui me préparent mentalement aux compétitions, on va dire. Est-ce que vous avez des routines avant l'entraînement ou avant la compétition ? Et avant les compétitions, après moi je suis assez détendue, j'aime bien être détendue, c'est ça qui me prépare bien à la course. Donc quand je me prépare, moi j'aime bien être en musique, être avec les copains, on se prépare tous ensemble. Au départ pareil, discuter avec tout le monde, à l'arrivée, voilà, j'aime bien ce petit côté famille du ski de vitesse. Mais par contre, s'il y a un truc sur lequel j'ai un rituel, c'est quand je scotche mes ailerons, parce qu'on met beaucoup de scotch pour fixer les ailerons au niveau des chaussures de ski sur les mollets. J'ai chaque rouleau qui a un emplacement différent sur le scotchage de l'aileron. Et donc du coup, chaque scotch a son utilité et je scotche toujours pareil, avec le même nombre de tours. Je pense qu'il y a un petit côté superstitieux derrière. Mais bon, c'est que mon scotchage est bien comme ça, je me sens bien et je me dis que si je change quelque chose, peut-être que ça se passera pas pareil. Donc je fais toujours comme ça et puis tant que ça se passe bien, je changerai rien. Est-ce que vous êtes déjà tombé en skiant ? Et en faisant du ski de vitesse, non, j'ai jamais chuté. Ça m'est jamais arrivé. Et je touche du bois pour pas que ça m'arrive. J'ai vu des chutes, mais après, c'est pas un sport qui est
non plus aussi dangereux qu'il peut le paraître. On sait que ça peut arriver, on y pense, mais c'est pas la première pensée quand on est au départ, quoi. Voilà, il faut connaître les risques, mais il faut bien rappeler que quand même, c'est pas le plus grand nombre de cas. Quand est-ce que vous avez démarré à faire du ski, alors normal on va dire? Qu'est-ce que vous avez ressenti finalement au début? Mais moi, je me souviens pas trop de ce que j'ai ressenti la première fois quand j'ai commencé le ski parce que mes parents ils m'ont mis sur les skis dès que j'ai appris à marcher. Donc j'ai fait mes premières descentes très très jeune. Après, j'ai attaqué la compétition, je sais pas, vers l'âge de 12-13 ans, je pense. Donc là, je me souviens les premiers passages dans les tracés, slalom, géant, ça c'était chouette, mais ça me faisait pas vraiment. C'était pas vraiment mon domaine de prédilection, on va dire. Puis un jour, j'ai découvert le ski de vitesse et là, par contre, là, j'ai voulu rester. Alors justement, comment on arrive à décider de faire du ski de vitesse? Le hasard, pour ma part, parce que j'ai commencé très tard. Moi, je faisais un petit peu de slalom de géant et on avait des compétitions tous les dimanches. Et un dimanche, le coach nous dit bon, ben, il n'y a pas de géant de slalom aujourd'hui, donc il y a une course pour découvrir le ski de vitesse. Est-ce que vous voulez venir? Bon, très bien. Qu'est-ce que c'est le ski de vitesse? Allons-y, on va découvrir. Moi, très peureuse, j'arrive au départ, il me dit là, tu vas tout droit. Ok. Et au final, ça s'est très bien passé. J'ai fait des bons résultats, ça m'a mené au championnat de France et puis après les portes de l'équipe de France. Et en fait, c'est ces premières sensations qui m'ont fait découvrir. Et puis après, plus j'allais vite et plus ça m'a donné envie de continuer et avec un peu de volonté. Alors vos parents certes aiment la montagne, mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand vous leur avez dit finalement je vais arrêter le géant, je vais faire plutôt du ski de vitesse? Moi, je me souviens de la première course que j'ai fait. Mon père, il n'est pas venu me regarder. Il est venu au départ, il a vu ce que c'était et il est parti. Mais aujourd'hui, il est avec moi sur le plus grand nombre de départs. Il regarde mes courses. Ma maman, pareil, elle me suit même à distance ou quand elle peut être là. Donc voilà. A priori, ça va, mais peut-être qu'ils me disent pas tout. Vous avez connu des baisses de motivation, vous êtes encore jeune, mais est-ce que finalement peut-être des contre-performances ou des erreurs à l'entraînement, vous vous êtes dit j'arrête, je fais autre chose? Il y a des baisses de morale un petit peu quand on voit que on n'arrive pas à progresser ou que on n'arrive pas à corriger les défauts qu'on a vus sur les runs d'avant. Mais il n'y a rien qui m'ait donné envie d'arrêter. Et moi, tant que je continue à prendre du plaisir, même si je vois des petites erreurs, je me dis que c'est toujours des points sur lesquels on peut progresser. Et à partir du moment où le progrès est possible, ben voilà quoi, pourquoi s'arrêter? Que faut-il pour être une bonne skieuse de vitesse? Ou skieur d'ailleurs. De la motivation, de l'envie, du plaisir. Surtout du plaisir. Et oui, un petit peu de motivation parce qu'on n'est pas professionnel en ski de vitesse. Donc il faut savoir aussi mettre entre guillemets sa vie professionnelle de côté pour aller faire du ski de vitesse en fait, parce que du coup ça reste un loisir. Justement, c'est pas professionnel, donc quand vous cherchez des sponsors? Ouais, je cherche des sponsors, ça c'est assez difficile parce que comme c'est un sport qui n'est pas très médiatisé, on n'a pas trop de visibilité. Mais il faut oui, des sponsors pour assumer une saison entière parce que sinon c'est assez compliqué. Ouais, comme on n'est pas professionnel. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une jeune fille ou un jeune garçon qui voudrait faire du ski de vitesse pour l'inciter à en faire? Qui fonce et qui l'ose. Franchement, c'est un sport qui est beau, qui est vraiment chouette. Et franchement, si quelqu'un a envie d'en faire, il ne faut pas hésiter surtout. Alors vous êtes à 213 km/h, le record chez les femmes est à près de 240 km/h je crois. Qu'est-ce qui vous manque pour arriver à 247 km/h? Beaucoup de choses. De l'expérience déjà. Le ski de vitesse, c'est un sport qui est basé beaucoup sur l'expérience, avoir connu le plus grand nombre de pistes, avoir un matériel au top du top. Ça, c'est des choses qui se travaillent avec les années. Et après, en fait, moi, les 213 km/h, on part pas du même niveau en fait sur la piste. Sur chaque compétition, on part de plus en plus haut en fait pour des questions de sécurité. En fait, on démarrait à 180, puis après 190, 200, 210. Donc voilà, 247, c'est en partant de plus haut sur la piste. Donc peut-être un jour, mais pas de suite. Alors ce podcast s'appelle l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit qui vous anime?
Moi, l'état d'esprit qui m'anime, c'est le plaisir. Voilà, c'est vraiment ça qui fait que je pratique ce sport aujourd'hui. Et, euh, et voilà, vraiment, même comme on disait tout à l'heure, s'il y a des baisses de motivation, etc., il faut juste chercher à savoir pourquoi on fait ça. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, alors vous êtes jeune, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la plus jeune Maëlle de 10 ans qui aurait envie de se lancer? Moi, je lui dirais d'oser parce qu'il y a beaucoup de choses, de belles choses qui l'attendent par la suite, et notamment dans le ski de vitesse. Et vraiment de ne pas s'arrêter, de ne pas écouter quand on lui dit que c'est pas un sport qui a de l'avenir, etc. Voilà, vraiment d'oser et de continuer à se faire plaisir sur les skis. C'est ce qu'on nous dit, oui, parce que comme c'est pas un sport qui est très connu, on nous dit le ski de vitesse, il faut juste aller tout droit. Non, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de choses qui ont leur importance dans ce sport, et puis il faut se préparer aussi physiquement, on va pas se mentir. Mais oui, c'est des remarques qu'on peut avoir, mais c'est pas grave. Quel est votre rêve ultime, si je puis dire, en termes de compétition? C'est un jour peut-être de participer aux JO, même si pour l'instant c'est pas une discipline olympique? Pour l'instant, ouais, le ski de vitesse, c'est pas une discipline olympique, donc on espère encore pour 2030. Il y a encore un petit peu d'espoir, mais bon, on verra ce que ça va donner. Mais comme tout athlète, oui, bien sûr, c'est de participer aux Jeux Olympiques. Et puis après, au-delà de ça, si on a le droit de rêver, pourquoi pas le record du monde. Mais bon, j'ai pas cette prétention-là aujourd'hui. Mais bon, c'est un objectif peut-être à long terme, je sais pas. Mais bon, ça pourrait être chouette. Merci Maëlle, en tout cas d'avoir pris un peu de temps. Et vous pouvez réécouter ce podcast ou d'autres sur les bonnes plateformes. Merci et à bientôt.